Bonjour à tous. Je vous partage des extraits de l'encyclique du pape Benoît XVI, L'amour dans la vérité. Lettre encyclique Caritas in Veritate du souverain pontife Benoît XVI aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées, aux fidèles laïcs et à tous les hommes de bonne volonté sur le développement humain intégral dans la charité et dans la vérité. Introduction. L'amour caritas est une force extraordinaire qui pousse les personnes à s'engager avec courage et générosité dans le domaine de la justice et de la paix. Chacun trouve son bien en adhérant pour le réaliser pleinement au projet que Dieu a sur lui. Défendre la vérité, la proposer avec humilité et conviction, et en témoigner dans la vie sont par conséquent des formes exigeantes et irremplaçables de la charité. Dans le Christ, l'amour dans la vérité devient le visage de sa personne. Comme je l'ai rappelé dans ma première lettre encyclique, Dieu est amour, Deus Caritas Est, tout provient de l'amour de Dieu. Par lui, tout prend forme et tout tend vers lui. L'amour est le don le plus grand que Dieu ait fait aux hommes. Il est sa promesse et notre espérance. Ce n'est que dans la vérité que l'amour resplendit et qu'il peut être vécu avec authenticité. Dépourvu de vérité, l'amour bascule dans le sentimentalisme. L'amour devient une coque vide susceptible d'être arbitrairement remplie. Il devient un terme galvaudé et déformé jusqu'à signifier son contraire. Dans la vérité, l'amour reflète en même temps la dimension personnelle et publique de la foi au Dieu biblique, qui est à la fois agapé et logos, charité et vérité, amour et parole. La vérité est en effet logos qui crée un dialogue, et donc une communication et une communion. En aidant les hommes à aller au-delà de leurs opinions et de leurs sensations subjectives, la vérité leur permet de dépasser les déterminismes culturels et historiques et de se rencontrer dans la reconnaissance de la substance et de la valeur des choses. Un christianisme de charité sans vérité peut facilement être confondu avec un réservoir de bons sentiments, utile pour la coexistence sociale, mais n'ayant qu'une incidence marginale. La charité est amour reçu et donné. Elle est grâce, charisme. Sa source est l'amour jaillissant du Père pour le Fils dans l'Esprit Saint. C'est un amour qui, du Fils, descend sur nous. C'est un amour créateur qui nous a donné l'existence. C'est un amour rédempteur qui nous a recréés. Un amour révélé et réalisé par le Christ, confère Jean 13:1, et répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, Romains 5:5. La vérité préserve et exprime la force de libération de la charité dans les événements toujours nouveaux de l'histoire. La justice et le bien commun. La justice tout d'abord. Ubi societas ibi ius. Toute société élabore un système propre de justice. La charité dépasse la justice parce que aimer, c'est donner, offrir du bien à l'autre. Mais elle n'existe jamais sans la justice qui amène à donner à l'autre ce qui est sien, c'est-à-dire ce qui lui revient en raison de son être et de son agir. Je ne peux pas donner à l'autre du bien sans lui avoir donné tout d'abord ce qui lui revient selon la justice. La justice est la première voie de la charité, ou comme le disait Paul VI, son minimum, une partie intégrante de cet amour en acte et en vérité. 1 Jean 3,18, auquel l'apôtre Saint Jean exhorte. D'autre part,
La charité dépasse la justice et la complète dans la logique du don et du pardon. La cité de l'homme n'est pas uniquement constituée par des rapports de droits et de devoirs, mais plus encore et d'abord par des relations de gratuité, de miséricorde et de communion. Il faut ensuite prendre en grande considération le bien commun. Ce n'est pas un bien recherché pour lui-même, mais pour les personnes qui font partie de la communauté sociale et qui, en elles seules, peuvent arriver réellement et plus efficacement à leur bien. L'engagement pour le bien commun, quand la charité l'anime, a une valeur supérieure à celle de l'engagement purement séculier et politique. Quand elle est inspirée et animée par la charité, l'action de l'homme contribue à l'édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle avance l'histoire de la famille humaine. En publiant en 1967 l'encyclique Populorum Progressio, mon vénérable prédécesseur, Paul VI, a affirmé que l'annonce du Christ est le premier et le principal facteur de développement. C'est la vérité originelle de l'amour de Dieu qui ouvre notre vie au don et qui rend possible l'espérance en un développement de tout l'homme et de tous les hommes, en passant de conditions moins humaines à des conditions plus humaines. 20 ans après, j'exprime ma conviction que Populorum Progressio mérite d'être considéré comme l'encyclique Rerum Novarum de l'époque contemporaine qui éclaire le chemin de l'humanité en voie d'unification.